Car c'est une grâce si on est réveillé. C'est une grâce si on peut parler. C'est une grâce si on peut manger. C'est une grâce si on peut marcher. Cultivez, achetez un papier, achetez un cahier, achetez un journal comme moi. Mettez cela au chevet de votre lit. Commencez chaque matin à vous focaliser sur ce qui est bien. Regardez un peu si nous rentrons dans le jardin d'Éden. Vous pensez que si Ève s'était focalisée sur tout ce que Dieu les avait donné, vous pensez que l'ennemi aurait pu la détourner avec ce que Dieu les a interdit de ne pas faire? Dieu a dit, je vous donne tout arbre ici au jardin. Vous avez droit à manger de tout. Tous les animaux que j'ai créés, c'est pour vous. Toute la végétation que j'ai créée, c'est pour vous. Tous les arbres de ce jardin, les fruits de ça vous appartiennent. Mais cet arbre, c'était un seul arbre. Cet arbre, le fruit de cet arbre, ne la mangez pas. Car le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Vous pensez que si Ève s'était concentrée sur tout ce qu'on lui avait donné, et retourner les yeux sur la seule chose qu'on lui avait refusée, vous pensez qu'elle serait tombée, je ne sais pas, dans le péché, dans la désobéissance? Je suis consciente que si elle s'était focalisée sur l'abondance que le Seigneur les avait donnée, au lieu du manque, quand l'ennemi devait venir les dire, ah, vous pensez que le Seigneur vous a demandé de ne pas manger cet arbre, quoi? Parce que le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Moi, à sa place, ma réponse serait, ça m'importe peu la raison pour laquelle il nous a interdit de manger. Je devais tourner le visage de l'ennemi, que tu vois ces animaux-là, il nous a donné accès. Tu vois toute cette végétation, il nous a donné accès. Tu vois tous les autres arbres qui existent là, il nous a donné accès. Tu vois toute l'abondance dans le jardin, notre Père, le Seigneur, nous a donné accès. Qu'est-ce que ça nous dit? Si un seul arbre, il nous a dit de ne pas avoir accès. Je m'en fous de cet arbre. Vous pensez que si ça était sa réponse, nous devions vivre, je ne sais pas, dans le péché et dans la séparation avec le Seigneur aussitôt qu'on a vécu jusqu'à ce que Jésus vienne? Non, 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 non. Et nous faisons la même chose aujourd'hui. Nous portons nos yeux sur tout ce que Dieu nous a donné. Nous déposons sur ce que nous pensons. C'est même une illusion. L'ennemi veut nous faire croire que c'est le manque. Dieu t'a donné le souffle. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné un toit. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné des parents. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné, je ne sais pas, une épouse. Dieu t'a donné. Je vous assure que quand vous allez commencer à tourner le dos au manque, pour moi, c'est l'illusion du manque.